Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Nun Aleph, et on commence à la deuxième ligne, Haou Yatom Veyitoma. Nous avions donc discuté précédemment des différents Tnae Ktuva. Qu'est-ce qu'étaient les Tnaïm de la Ktuva? Des conditions instituées par Chazal qui devenaient obligatoires dans chaque Ketuva. Une de ces conditions était le fait que, après la mort du mari, il était obligé de nourrir les filles. Comment est-ce qu'il allait nourrir les filles, celui-ci étant mort? C'est-à-dire qu'elles pouvaient prendre de quoi se nourrir de son héritage. Ça, c'était Takana numéro 1. C'était valable pour les filles, c'était valable pour la Almana, pour la veuve. Takana numéro 2, on avait vu Parnassa. C'était quoi la Parnassa? C'est que les filles avaient le droit de prendre de l'héritage, de quoi apporter lors de leur mariage à elles, et donc ce qu'on appelait une nidonia. Donc elles avaient le droit de prendre dans l'héritage une nidonia. On avait donc maisonné, les maisonnotes et la parnassa. Une troisième takana, c'est la ketuva. C'est quoi ce qu'on appelle ketuva de banin dichin, la ketuva des garçons, des enfants qui sont des garçons et pas des filles. En effet, dans le cas où la femme, un autre tnaï ketuva, c'est dans le cas où la femme mourrait avant le mari, auquel cas elle n'aurait donc pas encaissé sa ketouba de 100 ou de 200 en fonction de sa situation. Elle, lors du mariage, il y a ce tnaï qui dit « Si je meurs avant toi et que tu vas mourir après moi, alors les enfants récolteront la ketouba que tu me devais, elle va passer aux enfants. » Non seulement elle va passer aux enfants, mais ça va être quelque chose qu'ils vont hériter hors héritage. Il y a, par exemple, si j'ai eu un garçon, il va recevoir 100, et les autres garçons d'un autre mariage, ils vont recevoir 100, puis après, ils vont partager le reste de l'héritage en fonction du nombre d'enfants. Mais c'est quelque chose qui fait qui est exclu de la Yerusha, qui ne fait pas partie de l'héritage, c'est ce qu'on appelle Ktuvat Banin Dichen. Donc on a l'héritage, le fait que les garçons héritent la Ketouba. Numéro 2, le fait que la fille peut se nourrir, prendre de quoi se nourrir de l'héritage. Numéro 3, hein, la parnassa. On avait posé la question, les garçons, on avait posé la question, donc dans ces trois cas, on se pose la question, est-ce qu'ils peuvent prendre ça de l'héritage uniquement si le père a laissé des nechassim meshubadim, des biens immobiliers, ou même s'il a laissé des biens mobiliers? Est-ce que ça marche? Les filles peuvent se nourrir que des biens immobiliers qui ont eux-mêmes été assujettis à cette dette, ou même lorsqu'il n'y a que des biens mobiliers, ils peuvent la prendre. C'était le sujet de la discussion précédemment. On avait vu des marloquettes, on va encore voir une marloquette. Mais on a rapporté des histoires pour illustrer ce cas. Hahu yatom veyetoma, deatu le kame de Rava. Il y a un orphelin et sa sœur orpheline qui sont venus devant Rava pour demander quel était le cas. Il y avait aussi un apotropos, un parrain, qui s'occupait des affaires de l'enfant. Ils ont demandé à Rava, est-ce qu'il doit donner à nourrir à la fille, étant donné qu'il n'y a pas de carcaote, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de biens immobiliers, mais il n'y avait que des métaltélines, que des biens mobiliers. Est-ce qu'il doit donc malgré tout nourrir la jeune fille? Ils sont venus devant Rava. Amarleu Rava. He'elu la yatom bishvil la yetoma. Oui, tu vas donner à l'orphelin pour qu'il nourrisse la yetoma. Lui a demandé Amrele Rabbanan et Rava Vea Maru de Amar Mkarka Velo Mimtaltele Ben le Mezone Ben le Ktua Ben le Parnassa. Mais pourtant, toi Rava, tu es celui qui va dire plus tard. Et donc tu es celui qui a dit qu'on ne peut encaisser les trois dettes mentionnées plus haut uniquement des mécarcaïnes, uniquement s'il y a un terrain, mais pas des métaltélines. Et là, dans ce cas-là, de l'orphelin et de l'orpheline, il n'y avait que des métaltélines, il n'y avait que des biens mobiliers. Nous dit l'agma, comment est-ce que Rava a-t-il fait ça? Omar le ou ilu ratsa shifra le shamsho milo yavinane, kol shekana chadeika tarte. Il dit, je ne comprends pas. Si lui, il voulait une servante pour le servir, alors on aurait pris de l'argent, quand bien même ça fait partie de l'héritage, il a le droit de servir de l'héritage. Là aussi, on peut considérer ça tout du moins comme une servante, sa sœur va l'aider, et donc c'est pour son besoin à lui. C'est vrai qu'il ne demande pas ça en tant que maisonnote,
il n'est pas en train de nourrir sa sœur, car ça, elle ne peut pas le réclamer étant donné qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a que des métaltélines, mais on peut considérer sa sœur comme une sorte de servante et dire que c'est le besoin du garçon, et c'est pour cela qu'on va lui donner un salaire et lui donner à manger. S'il voulait une servante, on lui aurait donné sur la base de son héritage. À plus forte raison ici que non seulement elle va l'aider parce que c'est sa sœur, et parce qu'il va lui donner de quoi manger, mais non seulement c'est sa sœur. Tanoura Banan. Nous avons enseigné, donc on va voir une machloket. Est-ce qu'on peut encaisser ces sommes de métaltéline, de Karkaot, à partir de Karkaot ou uniquement à partir de métaltéline? Le nom des Karkaot, le nom des terrains, ça s'appelle Nechassim Sheyesh Lahem Acharayut. Des biens qui ont une garantie. En effet, lorsque ce sont des biens immobiliers, ils vont avoir le statut dans une dette de ce qu'on appelle Nechassim Mesh'u Badim, des biens assujettis à la dette, ce qui font que quand bien même l'emprunteur aurait vendu ses biens après le prêt, si au moment du prêt il n'a pas de quoi payer, alors on va pouvoir aller récupérer ces biens chez les acheteurs pour payer la dette. C'est ce qu'on appelle des biens avec une acharayut, avec une garantie. Ça fait référence aux biens immobiliers. Tandis que les autres, ça s'appelle nechassim sheyesh lehen acharayut. Les autres biens sont nechassim she'en lehem acharayut, qui n'ont pas de garantie. Ça, ce sont les biens immobiliers qui ne sont pas meshumadim. Tanoura Banan. Nos rachamim m'ont enseigné. Echad nechassim sheyesh lehen acharayut, ve'echad nechassim she'en lehem acharayut, motzi'in lemazon ha'isha, ou levanot divrei Rebbi. Rebbi nous enseigne que ce soit des biens avec acharayut ou que ce soit des biens sans garantie, c'est-à-dire que ce soit des biens immobiliers ou des biens mobiliers, dans les deux, on peut prendre de ces biens qui font partie de l'héritage pour donner de la nourriture à la almana, à la veuve, et aux enfants. Ça, c'est l'opinion de Rebbi. Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Shimon ben Elazar omer, נכסים שיש להם אחריות מוציאים לבנות מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנים ולבנים מן הבנות בנכסים מרובים, אבל לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטים. נכסים שאין להם אחריות מוציאים לבנים מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנות, אבל לא לבנות מן הבנים. אף על גב דקאי מלן הלכה כרבי מחברו, אכל אחר כרבי שמעון בן אלעזר דאמר רבא על החטא מקרקע ולמטלטלה, בין לכתובה, בין למזונה, בין לפרנסה. En tout cas, donc Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne, il va faire une différence entre les biens qui ont une garantie ou les biens qui n'ont pas de garantie, entre les terrains et les métaltélines, les biens mobiliers, le mobilier. En effet, il nous dit, lorsqu'il y a un héritage, si ce sont des biens avec garantie, motzin la banot minabanim, on peut prendre les filles peuvent récupérer de la nourriture de cet héritage et donc prendre de l'argent de chez les garçons pour se nourrir. Ou les banot minabanot ou les banim minabanim, mais aussi on rééquilibre l'héritage. Ça c'est un din qui n'a pas à voir avec le din particulier ici. Ou les banim minabanot benechassim mourubin, avalo les banim minabanot benechassim muatin. Et lorsqu'il y a assez d'argent pour l'héritage et pour la nourriture des filles, alors on va donner et l'héritage aux garçons et la nourriture aux filles. C'est ce qu'on va appeler sortir de l'argent, les banim minabanot. Lorsqu'il y a beaucoup de biens. Avalo les banim minabanot benechassim muatin. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de biens, c'est-à-dire que les biens ne suffisent que à la nourriture de la femme, alors la femme va recevoir, les filles vont recevoir cet héritage pour se nourrir et les garçons ne vont rien recevoir. Ça, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lorsqu'on parle de biens immobiliers, nechassim sheyesh lehem acharayut. Par contre, lorsqu'on parle de nechassim she'en lehem acharayut, des biens mobiliers qui ne sont pas ancrés dans le sol, motzin labanim minabanim ou labanot minabanot, alors ça, s'il y a des grandes filles et des petites filles, on fait attention que les grandes filles aient le même héritage que les petites filles. Il en est de même s'il y a des grands garçons et des petits garçons, on en fait attention que les petits garçons reçoivent le même héritage que les grands garçons, que ce soit équitable.
Avalo les banot minabadim, mais on ne nous donne pas aux filles de cet héritage pour qu'elles se nourrissent. En effet, l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est qu'on ne peut donner les mésonotes uniquement de biens mobiliers, pas uniquement de biens immobiliers. Et s'il s'agit de nechassim she'en macharayut, alors on ne va pas payer ça. En tout cas, on a une machlokat entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'on peut donner mésonotes à la fille de biens mobiliers qui ne sont pas ancrés dans le terrain, dans le sol? Rabbi pense que oui, Rabbi Shimon ben Elazar pense que non. Nous dit la Gemara, comment la halakha est tranchée? Afalgav de kaimalan halakha ke Rabbi mi chavero. Bien que de façon générale on tranche la halakha comme Rabbi lorsqu'il est en machloket avec une personne face à lui. Acha halakha ke Rabbi Shimon ben Elazar. Ici malgré tout la halakha sera comme Rabbi Shimon ben Elazar. D'Amarava il cheta mi mekarkae velo mitaltele. Car Rava enseignait la halakha. On peut encaisser uniquement des biens mekarka et des terrains et pas des metaltelim, pas des biens mobiliers. Ben les ktuva, ben limzone, ben les parnassa. Que ce soit pour encaisser la ktuva de banin dichin, la ktuva des garçons qui vont encaisser la ktuva de leur mère après qu'elle soit morte avant que leur père soit décédé. Que ce soit les maisonnotes à banot, que pour de quoi nourrir les maisonnotes, que ce soit les parnassa pour la nidounia de la fille. Nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, nous allons mentionner notamment, nous avons quelque chose que nous avions déjà mentionné maintes et maintes fois, qui est la ketouba. Le mari s'engage à payer à sa femme en cas de divorce ou en cas de veuvage, si elle devient veuve, 100 ou 200 en fonction si elle est bétoula ou si elle est boula, plus la tosefet. En tout cas, de base, on a ou le 100 pour une béoula ou 200 pour une bétoula. Maintenant, ça c'est le premier point dont on va traiter ici. Le deuxième point que l'on va traiter, c'est le fait qu'il est obligé de délivrer sa femme si elle se retrouve captive quelque part. La Mishnah va nous dire qu'on a certaines conditions, quand bien même il ne les aurait pas écrites, il ne se serait pas engagé par écrit dans la ketouva, malgré tout, c'est une condition inhérente à la ketouva, ce que la Gemara va appeler Tnaï Beddin, il est obligé de les accomplir, car c'est partie inhérente de toute ketouba. Nous dit la Gemara, lo katav la ketouva ketouva, betula gova matayim val manamane mipnei shu tnaï beddin. Si même s'il n'a pas écrit la ketouva 200 ou de 200, le din reste le même, que la betula recevra 200 et la beoula mané, car c'est un tnaï beddin qui les oblige à faire ça. Maintenant, qu'en est-il si katav la sade shave man et tachat matayim zuz, velo katav la kol nechasim de hitle achin liktuvater. S'il lui a dit, voilà, je te dois 200, et il lui a précisé que tu récupéreras ta ketouba de ce champ-là, or il s'avère que ce champ vaut uniquement 100 et pas 200. Et donc il a assujetti ce bien pour le piraon achov, pour le remboursement de la dette. Et il dit, tu vas récolter ta dette de ce champ, et il n'a pas dit qu'il pouvait récolter sa dette de tous les autres biens qu'il y avait dans la maison, uniquement de ce champ. Est-ce que cette femme ne va pouvoir réclamer sa dette uniquement de ce champ malgré le fait qu'il ne vaut que 100 et pas 200, ou est-ce qu'elle va pouvoir récolter de tous les biens qui se trouvent chez lui? Alors nous dit la Gemara, Katavla Sade Shave Mane Tachat Matayim Zuz, si il a écrit à sa femme Sade Mane, un Sade qui a une valeur de 100 à la place des 200 des Matayim Zuz, Velo Katavla Kol Nechasim Deitli Achein Ektuvater, il ne lui a pas écrit tous les biens qui m'appartiennent sont responsables et garants pour ta ketouva, malgré tout il est chayav de donner 200 et tous les biens sont garants chez Tnaï Beddin, car c'est un Tnaï Beddin qui l'oblige à faire ça. Troisième cas, lo katavlaim tishtavai afarkinach vutvinach li leintu uvechoenet adrinach limdinater chayav chez Tnaï Beddin. Il y a la condition première, une des conditions, c'est qu'il doit écrire dans la ketouva, en tout cas il a un chiyuv dans la ketouva, de délivrer sa femme. Et le noussach, lorsqu'il délivrait sa femme, il varie si c'est une femme qui est mariée avec un Israël ou si c'est une femme qui est mariée avec un Kohen. En effet, rappelons la différence, une femme d'un Kohen devient interdite avec son mari de toute relation, qu'elle soit extra-conjugale, qu'elle soit volontaire ou même qu'elle soit forcée, béonesse, elle devient par cette relation interdite à son mari, ce qui n'est pas le cas de la femme d'un Israël. Et donc, le noussach, il est « je vais te délivrer » et je vais te reprendre pour épouse.
Ça, c'est le Nusach normal d'une femme Israël. Par contre, si on parle d'une femme qui est mariée avec un Kohen, le Nusach est différent. Il dit je vais te délivrer, et étant donné que je ne peux plus me marier avec toi parce que je suspecte le fait qu'on t'a violé là-bas, et donc je ne peux plus me marier avec toi puisque une Kohen, par cette relation, même si elle est non consentante, elle devient interdite à son mari. Donc il dit je vais te délivrer et tu vas retourner dans ta famille, dans ton pays. Mais je ne peux plus me marier avec toi. En tout cas, s'il n'a pas écrit ça, s'il n'a pas écrit « je vais te délivrer et je vais me marier avec toi » ou « je vais te délivrer et tu vas retourner dans ton pays », malgré tout, il est chayav parce que c'est un tnaï beddin. Lo katavla im tishtava afarkinach veudvinach li leintu bechonet adrinach lemedinata chayav shehu tnaï beddin. Maintenant, qu'en est-il? Nous avons vu. Est-ce qu'il peut se débiner? C'est-à-dire qu'elle est captive et dit « ça te coûte trop cher la rançon, je préfère divorcer, donner le divorce et payer la ktuva, comme ça je n'aurai pas à payer la rançon. » Nous dit la Gemara Nishbit Chayav Livdota. Si elle est devenue captive, il est obligé de la délivrer, de la racheter. Ve'im amara regita uktubata vetipadet atzma eno rashai. Et si lui vient l'idée, il dit je vais la divorcer, voilà ton guette, et voilà ta ktuva, et après tu te débrouilles, il n'a pas la capacité de faire ça parce qu'il est déjà devenu obligé de la racheter à partir du moment où elle est devenue captive, il est déjà obligé, donc il a ce chiyuv qui repose sur lui de la délivrer, duquel il ne peut pas se défaire. Par contre, l'acta chayav lerapota. Si elle est tombée malade, il est obligé de la guérir. Pourquoi est-il obligé de la guérir? Ça fait partie du chiyuv mezonot. De la même façon qu'il est obligé de lui donner de la nourriture pour qu'elle se sente en forme, il est obligé de la guérir afin qu'elle se sente en forme. Et là, le cas va être différent de Nishbit. En effet, Amar, Are, Gita, Vektubata, Thérapeute Atzma, Rachai. Si il veut, une fois qu'elle est tombée malade, il dit écoute, voilà ton guette, voilà ta ktuba, débrouille-toi, je n'ai pas à payer tous les frais médicaux. Alors là, il a le droit de faire ça, étant donné que c'est rattaché au chiyuv mezonot. Un chiyuv mezonot, il n'est pas continu, il n'y a pas un moment où il est chayav. Chaque jour, il est de nouveau chayav, et donc étant donné que chaque jour, il est de nouveau chayav, s'il a divorcé entre-temps, il sera patour. Avant d'aborder la Gemara, il faut introduire deux points qui sont mentionnés d'Arashi notamment. C'est que la Gemara a une certaine lecture des deux dinim, de deux des dinim qui sont mentionnés dans la Mishnah. Le premier din de la Mishnah, c'est que même s'il lui a pas écrit qu'il allait lui devoir 100 ou 200, il est quand même chayav parce que c'est un tnaï betin. La Gemara comprend qu'on parle d'un cas, de toute façon, il sera toujours chayav 100 ou 200. Quand bien même cette dame, la femme, aurait été mochelet, elle a dit non, c'est bon, moi ça me va pas, j'ai pas besoin de 100, j'ai pas besoin de 200, il me suffit 50 ou il me suffit rien du tout. Quand bien même elle serait mochelet, il serait toujours chayav de donner la ktuba. Ça, c'est ce que la Mishnah comprend, c'est ce que la Gemara va comprendre de cette première partie de la Mishnah. De la deuxième partie de la Mishnah, lorsqu'on va dire qu'il n'a pas écrit que tous les biens sont acharin, sont garants, font une garantie pour la Ktuva, la Gemara va comprendre qu'on parle d'une garantie complète, c'est-à-dire, on peut parler de deux types de garanties. Première garantie, c'est que tu peux récolter ta dette, non pas seulement de ce champ, mais de tous les biens qui m'appartiennent. Garantie numéro 1. Garantie numéro 2, Nechassim Meshubadim. Les biens deviennent assujettis à la dette, ce qui fait que même si je les ai vendus à quelqu'un d'autre, le prêteur pourra toujours aller chercher ces biens chez quelqu'un d'autre et lui extirper, car ils étaient assujettis à lui avant la vente. Donc on a deux types de shebou de acharayut. Une acharayut qui me permet de récolter ma dette de ces biens tant qu'ils sont chez l'emprunteur. Cas numéro 1. Cas numéro 2, on parle d'une acharayut qui permet d'aller chercher les biens même s'ils ont déjà été vendus, ce qu'on va appeler nechassim mesh'ubadim et pas des nechassim bnei chorin. Et sur ces deux points, on va avoir une machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui semblent se contredire. C'est-à-dire que la Reisha va avoir l'air d'aller comme Rabbi Meir, tandis que la Seifa, le deuxième cas, va avoir l'air d'aller selon l'opinion de Rabbi Yehuda. On va donc poser comment répondre à cette question. En effet, nous dit la Gemara, nous avons une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'une femme peut être mochelet une partie de sa ktuva ou non? C'est quelque chose d'inhérent au mariage. Il est obligé d'avoir une ktuva au moins de 100 ou de 200. Nous dit la Gemara, quel est l'auteur de notre Mishnah Mané?
Réponse de la Gemara. Rabbi Meir ida mar kol apochet li betula mimatayim ou l'almana mimane al rezube ilaznut. Rabbi Meir a enseigné toute personne qui diminue d'une betula de 200 ou d'une almana une tuba de 100, c'est comme s'il avait eu une relation de znout. En effet, il dit c'est obligé d'avoir ça dans le cadre de la ktuva pour que le mariage soit bon. Et même quand bien même la femme voudrait être mochelet, elle ne peut pas être mochelet ça. Donc on voit que l'opinion de Mishnah c'est Rabbi Meir, car Rabbi Yehuda ne pense pas ça. Rabbi Yehuda amar ratza kotev la betula shtar shel matayim vei kotevet itkabalti mimcha mane ou la mane vei kotevet itkabalti mimcha chameshim zuz. Rabbi Yehuda lui est de l'opinion que si ils veulent se mettre d'accord sur moins que 100 ou moins que 200, alors il peut écrire à la betula dans la ktuva, une ktuva normale de 200, et elle, tout de suite, elle lui donne un reçu, disant « j'ai déjà reçu 100 ou j'ai déjà reçu 50 ». L'homme échané, ça ne fait pas de différence. En tout cas, elle a la capacité, alors c'est pas un vrai reçu, mais par ce reçu, elle exprime le fait qu'elle était mochelet, une partie de la dette qu'on lui doit. Et ça prend effet. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit qu'on peut être mochel une partie de la ketouba. Rabbi Meir pense qu'on ne peut pas être mochel, on est obligé d'avoir ça. Et donc on déduit que le début de la Mishnah qui nous dit que de toute façon, en tout cas, en toutes circonstances, il va devoir payer 100 et 200, c'est l'opinion de Rabbi Meir, et ça n'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'analyse de la Reisha. Maintenant, on va voir que l'analyse de la Seifa est tout à fait différente. En effet, dans la Seifa, nous avons enseigné, nous avons enseigné, Lo katav la kol nechasim deitli acharin liktuvater chayav sheutna bedin. Quand bien même il n'aurait pas assujetti tous ses biens à cette dette, il est quand même chayav, et il y a une acharayut, il y a une garantie basée sur tous ses biens. Maintenant, on a deux façons de comprendre cette garantie, comme on l'a expliqué plus haut. Est-ce qu'il s'agit d'une garantie qu'il va pouvoir retirer des lekuchot, nechasim meshum badim, ou alors c'est une garantie, non, qu'il peut pouvoir récolter sa dette d'ici là. La Gemara comprend dans cette première étape qu'il s'agit d'une garantie normale, ce qu'on appelle dans tout le chash une acharayut, qui va pouvoir aller, ou des nechassim meshubadim, des biens assujettis à une dette, c'est qu'il va pouvoir aller récolter, chercher ces biens assujettis chez son voisin, chez la personne qui les aurait achetés, étant donné qu'il lui était déjà assujetti avant. Donc ça, c'est les deux lectures. La Gemara comprend qu'on parle de la deuxième lecture. Et que donc, on parle de la deuxième lecture. Maintenant, on a un klal, on a une machloket. Est-ce que acharayut taout sofer ou acharayut lav taout sofer? Quelle est la machloket? La machloket est la suivante. Est-ce que tout shtar comporte obligatoirement une acharayut, une garantie, ou non? Ça, c'est ce qui s'appelle dans la Gemara. Est-ce que acharayut taout sofer ou lo? Est-ce que le fait de ne pas mentionner la acharayut, est-ce que c'est une erreur du scribe et en réalité il y a la acharayut? Est-ce qu'on va penser que c'est une erreur du scribe? Ou non, c'est exprès. Lorsqu'il y a écrit la charayut, c'est qu'il y en a une. Lorsqu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ça, c'est la discussion qu'on va avoir entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. En tout cas, dans notre Mishnah, ça a l'air d'être que même si on n'écrit pas la charayut, c'est valable. Nous dit la Gemara, Imasefa katavla sadeshave manet achat matayim zuz velo katavla kol nechasim dit li achein lektuvater. Dans la Seifa, nous voyons si elle a écrit un chant qui vaut un mané au lieu de Matayim Zuz. Et il ne lui a pas écrit Kol Nechasim de Hitler Achein Ektuvater. Il ne lui a pas assujetti tous ses biens à sa Ketouba. Il est malgré tout Chayav chez Utnaï Betin. On dit la Gemara, ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, mais pas selon le Rabbi Meir. Atan le Rabbi Yehuda d'Amar Chayut Soferu. Et Rabbi Meir Amar Chayut Lav Taout Sofer. Il y a une machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir est-ce que le fait de ne pas mentionner la acharayut dans un shtar, c'est une erreur ou pas. Et donc par conséquent, si c'est une erreur, on va considérer qu'il y a une acharayut. Si c'est pas une erreur, on va considérer qu'il n'y a pas de acharayut. Or, dans notre Mishnah, nous voyons que, quand bien même il n'aurait pas écrit la acharayut, elle est là, bien présente. On constate que acharayut taout sofer, pense le Tana de notre Mishnah. Qui est ce Tana de Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense acharayut taout sofer. C'est-à-dire que même si on n'écrit pas l'acharayut, elle existe bel et bien vraiment.
il se trouverait donc que la Seifa, ce soit l'opinion de Rabbi Yehuda, tandis que la Reisha, c'est l'opinion de Rabbi Meir, ça va être un petit peu difficile à dire. Mais avant d'arriver là, commençons par ce qui est écrit devant. D'Etnan, car on a enseigné, où est-ce qu'on a vu cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir au sujet de la Chayut, est-ce que c'est Taout Sofer ou non? D'Etnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah, dans Baba Metzia. Matzah shtar rechov, im yesh bahen acharayut nechassim lo yachzir, shebedin nifrein men, en bahen acharayut nechassim, יחזיר, שאין בית דין נפרעים מהן, דברי רבי מאיר. לחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה לא יחזיר, שבית דין נפרעים מהן. De quoi s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui a trouvé un shtar rov, un contrat de dette dans la rue. La question, il va voir le lové, il va voir le malvé. Le malvé dit, celui qui a prêté de l'argent, il dit oui, c'est à moi, c'est tombé de ma main. Et le lové dit, oui, je n'ai pas encore payé, rendez-lui, et il y a un chiyuv de dette. Le problème, c'est que même si le lové il est d'accord, même celui qui a emprunté il est d'accord, on va suspecter peut-être qu'ils font une affaire. Peut-être que c'est des voyous, et leur intérêt en réalité, c'est que de valider la valeur de ce shtar, et de dire donc le lové tu me dois de l'argent, celui qui a emprunté tu me dois de l'argent, il dit j'ai plus d'argent, prenez donc des biens, des lekouchot, des acheteurs, allez donc chercher chez les acheteurs. Et donc on va voir, tout le monde est d'accord que si on trouve un shtar dans la rue, même quand bien même le lové, quand bien même l'emprunteur serait d'accord qu'il n'est pas encore prêté, on ne peut pas le rendre malvé. Car si on le rend malvé, il va aller encaisser l'argent. Et non seulement il va aller encaisser l'argent, mais il va aller encaisser l'argent des acheteurs. Et ça, on ne sait pas si les acheteurs sont encore chayav. Peut-être qu'ils font une knouya entre eux. Dans les mots, Matzah shtarechov, s'il a trouvé des contrats de dette. Im yesh ben acharayut nechassim lo yarzir, chez bedin nefremen. S'il est écrit dedans la achayut nechassim, il ne peut pas le rendre bedin, il ne peut pas le rendre malvé. Pourquoi? Parce qu'il va arriver le malvé, il va réclamer l'argent au lové, et il va lui dire voilà, tu me dois de l'argent, t'as pas d'argent, allons chez les nechassim et chouvadim, allons prendre les biens assujettis. Et ça, et on va dire, étant donné qu'il est écrit achayut nechassim, donc ils peuvent prendre les biens assujettis, donc c'est problématique. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Par contre, Imen ben acharayut nechassim, s'il n'y a pas écrit que de acharayut nechassim, Yarzir, il peut le rendre malvé, car on ne risque rien, chez En Beddin Ifrein Men, parce que le Beddin ne va pas récolter les biens de celui-ci. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Que voyons-nous donc, en tout cas dans l'opinion de Rabbi Meir? C'est qu'il fait une différence s'il y a écrit la acharayut mefureshet dans le shtar ou s'il n'y a pas écrit. Il pense donc que acharayut, l'aftaout sofer, l'omission de la charayut, c'est pas une erreur du scribe, c'est quelque chose d'intentionnel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, que s'il y a une charayut, on ne peut pas rendre le shtar, parce que peut-être qu'il va être volé, mais s'il y a une charayut, alors on peut. Encore une fois, s'il n'y a pas de charayut, on peut rendre le shtar, parce qu'on ne craint pas qu'il va être volé. Par contre, s'il y a une charayut, on craint et on ne veut pas rendre le shtar. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim אומרים, אחד זה ואחד זה לא יחזיר, שבדין נפרעים מהן. Chachamim, donc le Barchlukta de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, il dit de toute façon tu le rends pas, quand bien même il n'y aurait pas l'écrit la charayut, parce que la charayut, taout sofer, même s'il n'a pas écrit la charayut, il est chayav et elle existe réellement. Et donc étant donné que le Bedin peut récolter cette somme, on craint qu'ils aient fait une affaire un peu tordue. Demande la Gemara, Reisha Rabbi Meir, Veseifa Rabbi Yehuda. Il sortirait donc que la Reisha c'est Rabbi Meir qui dit que de toute façon elle reçoit son 200, tandis que la Seifa, ça serait l'opinion de Rabbi Yehuda. On a une contradiction, comment comprendre cela? Réponse de la Gemara, Vecheteima Kula Rabbi Meir, ou Shani Lele Rabbi Meir ben Ktuva Leshtare. Si tu veux me dire qu'en réalité, tout est l'opinion de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit, c'est vrai, dans les Shtachov, il dit s'il y a écrit, il y a une acharayut, s'il n'y a pas écrit, il n'y a pas de acharayut. Mais peut-être qu'il y a une différence entre les Shtachov et les Ktuba. Dans la Ktuba, l'Omeshanema, il y a la acharayut. Il dit, ça, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Ve'atania, nous avons enseigné dans une braïta, Chamisha Govin Minameshucharin. Il y a 5 dettes qu'on peut récolter, Minameshucharin, des biens libérés et pas des biens assujettis qui ont déjà été vendus à quelqu'un d'autre. Pas des biens hypothéqués. Ve'elouen, voici les 5 cas. Perot ou shvar perot, on va pas développer. Ve'mekabel alav la zonet ben ishto, celui qui prend sur lui de nourrir
le fils de sa femme, ou Batishto est le fils de sa femme. Veget chov shen bo acharayut, ou ktuvat isha shen bo acharayut. Et un shtar chov sans acharayut, et une ktuvat isha sans acharayut. Étant donné qu'il n'y a pas de acharayut, on peut prendre uniquement des bnechorin et pas des meshubadim, des biens qui ne sont pas assujettis. Demande la Gemara, donc on voit donc que nous avons enseigné dans cette braïta que Ktuvat Isha She'en B'Acharayut, une Ktuvat Isha où il n'a pas écrit de Acharayut, il n'y a pas de Acharayut. Ça veut bien dire que le principe de Acharayut, l'Afta ou Tafer, s'applique partout. Man Shamat le Damar Acharayut l'Afta ou Tsofer Rabbi Meir, Vekatane Ktuvat Isha. C'est Rabbi Meir qui pense que Acharayut l'Afta ou Tsofer. Et ce principe s'applique même dans Ktuvat Isha, c'est ce qu'on voit dans cette braïta. Réponse de la Gemara de réponse. Ibaïtema Rabbi Meir ve Ibaïtema Rabbi Yehuda. Je peux te répondre que c'est l'opinion de Rabbi Meir et je peux te répondre aussi que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, notre Mishnah. Rappelons, quelle était la question au début de notre Mishnah? C'est que nous avons vu que quand bien même la femme serait mochelet sur une partie de la Ktuva qu'on lui doit, ça ne marche pas et on est chayav 100 et 200. Nous dit la Gemara, qui nous dit dans ce cas la femme est mochelet? Peut-être qu'il ne faut pas comprendre que la femme elle est mochelet. Moi j'ai écrit 100 200, j'ai pas écrit 100 200, je suis chayav 100 200. Si la femme elle est mochelet ou pas, c'est une autre question. Et donc ça va, même selon le Rabbi Yehuda qui dit qu'une femme peut être mochelet. Simplement dans notre Mishnah, elle n'a pas été mochelet. Dans les mots, Ibaïtema Rabbi Yehuda atamktu katvaleit kabalti, achalo katvaleit kabalti. Lorsque Rabbi Yehuda a dit qu'elle ne reçoit que 100 ou que 50, c'est lorsqu'elle a écrit un papier en disant j'ai reçu déjà. Et donc elle était mochelet en écrivant son papier. Mais chez nous, elle n'a écrit aucun papier. Ibaïtema Rabbi Meir, maïchayav de katane mina meshucharin. Si tu veux, je vais te dire que c'est Rabbi Meir. Et dans la Reisha, on parle même dans un cas où elle était mochelet. Ça ne marche pas selon l'opinion de Rabbi Meir. Ah, tu m'avais dit selon Rabbi Meir, je ne comprends pas la seifa, que tous les biens ont une acharayut, même s'il ne l'a pas écrit. Réponse de la Gemara, on ne parle pas de la acharayut pour aller récupérer le bien chez les acheteurs. Ça non, ça on ne parle pas de ce type d'hypothèque. On parle d'une acharayut beaucoup plus simple qui fait que lorsque les biens sont chez l'emprunteur, je vais pouvoir les récupérer ma dette. Suite de la Gemara. Lo katav la im tishtavei afrikina vodvinach lilentu. Si, voilà, donc on va parler du sujet du viol de la femme et d'une grande soukia qui s'appelle Trilato Beones Vesofa Beratson. Trilato Beones Vesofa Beratson. Il y a une action qui commence Beones, forcée en cas de force majeure, mais elle finit avec la volonté. Comment juger cette action? Alors, on va avoir une marloquette là-dessus entre Avoua de Shmuel, le père de Shmuel et Rava. Amar Avoua de Shmuel Ishat Yisrael Shenenza Asura le Baala. Chayshinan Shema Trilata Beones Vesofa Beratson. Quand bien même une femme aurait été violée par quelqu'un, elle devient quand même interdite à son mari, rappelons-le. Une femme n'est interdite à son mari que si elle a eu une relation extra-conjugale volontaire, Beratson. Il n'en est pas de même pour une Eshet Cohen, qui est interdite à son mari lorsqu'il y a par toute relation extra-conjugale, même si elle était contrainte et forcée. En tout cas, nous dit le père de Shmuel, Omar Avoua de Shmuel, Eshet Israël Shenensa, Asura le Baala, Chayshinan Shema Trilata Beones, Vesofa Beratson. Quand bien même une femme aurait été violée, on dit qu'elle devient quand même interdite à son mari. Comment se fait-il? On nous dit, j'ai peur que peut-être, au début c'était Beones, mais une fois qu'elle était dans la situation, peut-être que ce qu'elle a accepté, que ça est devenu Beratson, et donc elle a une relation extra-conjugale volontaire, et ça l'interdit à son mari. Excusez-moi. Ouais. Itiv et Rav la voix de Shmuel. Rav a objecté au père de Shmuel. Nous avons enseigné dans notre Mishnah Im tishtavoy afrikinar vodvinach lilentu, que un des tnaï ktuva, c'est si tu te deviens captive, et donc il y a lieu de craindre qu'elle a une relation béonesse, en tout cas si tu deviens captive, je vais te délivrer et je vais me remarier avec toi. Comment est-ce qu'il va pouvoir se remarier avec lui? Toi tu m'as dit que si une femme elle a une relation béonesse, elle devient interdite à son mari. Et tu verras la voix de Shmuel Im tishtavoy afrikinar vodvinach lilentu.
alors on voit bien qu'il peut se remarier avec elle. Ishtik, il s'est tué. Carré Rav allait d'avoie de Shmuel, Sarim Atzru Bemilim, Vechaf Yassimu les PM. Rav, il disait sur le fait que Avoie de Shmuel, le père de Shmuel s'était tué, il disait le pasuk suivant, qui se trouve dans Iyov, Sarim Atzru Bemilim, des princes ont été arrêtés avec des mots, Vechaf Yassimu les PM, ils ont mis leur paume de la main devant leur bouche. Maï itle les mémar. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui répondre? Il dit c'est vrai que de façon générale, une femme qui a subi un viol, elle devient interdite à son mari. Dans la Mishnah, lorsqu'on dit qu'ils peuvent se remarier, on parle Beshvouya, on ne sait même pas s'il y a une relation. On suppose qu'il y a une relation, mais on ne sait pas qu'il y a une relation. Et donc Beshvouya, Ikilou et Kilou, ils ont été Mekel. Maï itle les mémar, Beshvouya et Kilou. Continue la Gemara. Ou la voix de Shmuel, Ones de Shari Rachmana Echim Ashkachatle. Le père de Shmuel dit que tout cas de Ones, en réalité, a priori, on peut craindre qu'il a fini Beratson, et donc elle devient interdite à son mari. Pourtant, dans la Torah, on a enseigné, si c'était Ones, elle est mouteret à son mari. Alors, de quel cas cela parle-t-il? Si, de toute façon, il y a lieu de craindre que c'était Beratson finalement. Réponse de la Gemara. On a des témoins qu'elle a crié, qu'elle a hurlé, qu'elle s'est débattue, qu'elle ne voulait pas cette relation du début jusqu'à la fin. Si c'est le cas là, alors là on peut avoir la certitude que c'était Bonès et que ça n'était pas Beratson. Mais tant qu'on n'a pas vu cette configuration, alors on peut supposer que ça a commencé Bonès et que ça a fini Beratson. Et donc si ça a fini Beratson, alors elle devient interdite à son mari. Ça c'est l'opinion du père de Shmuel, la voix de Shmuel. Ou plié des Rava, Rava il n'est pas d'accord. Que va dire Rava? Rava vient nous dire quand bien même elle a commencé Beonès et quand bien même elle aurait fini Beratson, ça ne compte pas, ça ne s'appelle pas du Ratson, c'est ce qu'on appelle Yetzer al-Bashel. Le Yetzer l'a habillée et donc ce n'est pas elle, ce n'est plus elle, elle est déjà dans une situation de Onès. Des plié des Rava, ils sont machloket avec Rava, Damarava kol shetrilato Beonès. כל שתחילת באונס וסוף ברצון, אפילו היא אומרת, הניחו לי שאלמלא נזקק לה יסחוררתו, מותרת. מה יצר הלבשה? Il dit, Rava nous dit, tout cas où ça a commencé Béonès, même si ça a fini Beratson, elle est permise à son mari. Et non seulement cela, mais même si elle dit, même si au moment du Maasé, elle dit, même s'il n'est pas venu sur moi, je l'aurais loué, je l'aurais payé pour avoir cette relation, malgré tout, elle devient permise à son mari. Pourquoi est-ce qu'elle est permise à son mari? A priori, c'est quelque chose qui a été fait Beratson. Alors on répond, Yetzer al-Basha, le Yetzer s'est habillé sur elle, et donc elle était déjà dans un cadre de Onès. Tanya Kavate de Rava, on a enseigné une braïta comme Rava. Vehi l'onit fait ça au sujet d'une femme qui a eu une relation interdite, un viol, pas un viol, Mechila, un viol, pas un viol, on nous dit, elle n'a pas été attrapée par le mari, elle a fait ça consentement. Alors si elle a fait ça consentement, elle nous dit la Gemara, elle est assoura. La Gemara va faire un diouk du fait qu'il y a écrit Vehi. La dracha première du pasuk, c'est Vehi l'onit pesa, elle n'a pas été attrapée, donc là elle est chayav mita. Mais si elle a été attrapée, et donc c'était contre son gré, elle n'est pas chayav mita. Sur ça, la Torah il dit Vehi, uniquement elle. Alors là on va avoir une discussion entre deux braïtas. Quelqu'un vient être mémet. Voyons ça. Tanya Kavate de Rava, on a enseigné une braïta comme l'opinion de Rava. Vehi l'onit pesa, et elle n'a pas été attrapée, Asura, elle est Asura à son mari. Ha nit pesa, par contre, si elle a été attrapée, elle est muteret à son mari, parce que c'était Beonès. Vieshlecha acheret, shafal pi l'onit pesa muteret, veizuzu, kol shetrilata bezonès, vesofa beratson. Et tu en as une autre que quand bien même elle n'aurait été pas attachée, en tout cas durant toute la durée de la relation, malgré tout elle est permise à son mari. De quel cas parle-t-on? Le cas où c'était trilata beonès, vesofa beratson, elle a commencé le cas Beonès, elle a fini Beratson. Tanya idach, une autre braïta, vehi l'onit fasa asura. Hanitfasa moteret, si elle n'a pas été attrapée, c'est Asura, mais si le violeur l'a attrapée, donc c'est un viol, et là elle est permise à son mari. Vieshlecha acheret, shafal pishinit pasa Asura, veizuzuzu eshet kohen. Il y en a une autre que quand bien même elle aurait été attrapée, quand bien même c'est un viol, elle est quand même interdite à son mari, c'est la femme du Kohen. Omar Rav Yehuda Mar Shmuel Mishum Rabbi Ishmael. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Ishmael. Veilonit passa asura, si elle n'a pas été attrapée, elle est interdite à son mari. Hanit passa moteret, par contre, si elle a été attrapée, elle est permise à son mari. Veyesh lecha acheret shafat peshoin passa moteret, veizuzu, zu shekidushéa, kidushet taout, shafilu, bna mukav al ketefa, memaenet volechet lo.
Il y en a une que quand bien même elle aurait fait ça complètement Beratson, elle est mouteret. C'est-à-dire quoi qu'elle est mouteret? C'est-à-dire qu'elle n'a pas de peine de mort. On parle d'une jeune fille qui était fiancée et on s'aperçoit qu'en réalité il y avait une erreur dans ses fiançailles. Par exemple, elle a fait ses fiançailles avec une condition et la condition n'a pas été remplie. Donc il s'avère en réalité rétrospectivement qu'elle n'a jamais été mariée au moment de cette relation. Donc elle n'a pas transgressé de Issour et Shetish. Dans les mots, il y a une autre femme que même si elle n'a pas été attrapée, elle est permise. C'est celles dont les kiddushin ont été donnés par erreur et donc sont annulées rétroactivement. Que même si elle a des enfants sur ses épaules, elle peut dire bye, les kiddushin n'étaient pas des bons kiddushin, je ne suis pas mariée avec toi, cela ne m'intéresse pas. Donc il s'avère qu'elle n'était pas mariée au moment de la relation. Ces femmes qui ont été captives par des voleurs, qui ont été capturées par des voleurs, elles sont permises à leur mari. Mais pourtant, comme elles sont permises, parce que tu veux dire que c'était Béonès, mais on voit qu'elle leur apportait du pain, ça a l'air d'être que c'était Beratson. Réponse, Mishum Mechamatira, parce qu'elles avaient peur, c'est pour ça qu'elles faisaient ça, mais pas parce qu'elles voulaient faire ça, Beratson, volontairement. Veha, Kameshalchan Laigire. Au moment de la guerre, elle leur donnait les flèches. On dit là aussi, Mechamatira, elle a eu peur. Réponse de la Gemara. Et la Gemara finit, Vadei Shafkinu Veazlan, Minafshayu Asiran. Par contre, si les brigands, les voleurs les laissent complètement partir et ces femmes reviennent de par elles-mêmes chez les voleurs, alors là, ça s'appelle Beratson, elles devront être interdites à leur mari. Tanourabanan shvouye malchut aren keshvouyin. Les captifs de la Meloucha, des rois, c'est comme des captifs normaux qui sont permis à leur mari. Knouvelistut enan keshvouyin. Par contre, ceux qui ont été captifs des voleurs, ils ne sont pas comme shvouyin. Ah, demande la Gemara. C'est-à-dire la question c'est de savoir est-ce qu'elle a une relation Béonès ou Beratson. Donc là, shvouye malchut, c'est Béonès, Knouvelistut, c'est Beratson. Ve'atanya Ifra, nous avons enseigné l'inverse. Ma réponse de la Gemara, Malchut a Malchut lokashie, Habe Malchut a Chashverosh, Habe Malchut ben Netzer, Listut a Listut lokashie, Habe ben Netzer, Habe listim de Alma, ou ben Netzer, Hatam kare le Meler, Vacha kare le listim, in Gabe Chashverosh listim, ou Gabe listim de Alma, Meler. En réalité, on a trois types de personnes. On a un grand roi comme Achashverosh, on a un petit brigand, un voyou, et on a quelqu'un intermédiaire qui s'appelle Ben Netzer. Et alors, ce Ben Netzer comparé au voyou, alors il peut être considéré comme un roi, c'est pour ça que dans une des braïtot, on va l'appeler le roi. Mais considéré au grand royaume d'Achashverosh, il est considéré comme un brigand, un petit voyou. Donc on a ces trois catégories. Dans les deux catégories externes, c'est sûr que toute relation, elle est bonne parce qu'elle n'a aucun intérêt, elles ne pensent pas avoir part, elles ne vont pas faire ça Beratson. Tandis que dans la catégorie du milieu, étant donné que c'est un peu un roi, un peu un brigand, alors elle se dit peut-être que je vais avoir une relation avec lui Beratson volontairement, et comme ça il va me prendre pour épouse, et on va s'en sortir une meilleure vie. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est captive du royaume de Achashverosh, du grand royaume, où le roi n'a pas que ça à faire de se marier avec des petites juives qu'il a prises dans la rue. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait ça uniquement Béonès, et elle sera permise à leur mari. Donc, on a vu la question de Trilato, Béonès Vesofa Beratson. Est-ce qu'on va considérer que le Beratson est un vrai Beratson, ou alors ça appartient malgré tout au Onès? Et nous avons vu les différentes questions. Est-ce qu'on peut être Mochel une Ketouba ou pas? Et est-ce que Achayut Taout Sefer ou Achayut n'est pas Taout Sefer? Ça, c'était jusqu'à la Mishnah. Avant la Mishnah, on avait vu la halacha. Est-ce que pour les maisons tabat, pour les nourritures de la fille, pour la parnassa, pour les biens qu'elle a besoin pour se marier, ou pour la ketouba, est-ce qu'on prenait des mékarkaïnes ou des karkas, des terrains ou des métaltélines, avait tranché Rava qu'on prenait uniquement des karkas, des terrains. Bonne soirée!